Guyane, actualité. Tout d'abord, partager un moment entre femmes, avec bien évidemment les hommes qui font partie de la fonction publique territoriale et avec lesquels on collabore au quotidien. Pour nous, l'objectif, c'est bien évidemment de partager un moment, de partager de l'information et puis également mettre en perspective les marges de progrès qu'il nous reste à faire ensemble, collectivement, sur le sujet de l'égalité homme-femme. Et justement, plus de postes à responsabilité du côté des femmes, ça passe par quoi? Par quel levier? Évidemment par la formation. Voilà, je pense que la formation peut être un bon levier de transformation des organisations professionnelles. Ça peut être un bon levier aussi pour aider la société à mieux conscientiser les questions d'égalité homme-femme. Ça peut aussi servir un peu de terreau, on va dire ça comme ça, à de la réflexion concernant les jeunes. Voilà, donc notamment avec du retour d'expérience de la fonction publique territoriale qui reste quand même bon élève sur les questions d'égalité homme-femme. En ce qui vous concerne, est-ce que votre parcours, vous estimez qu'il a été sort du lot ou aujourd'hui avoir un poste à responsabilité en Guyane, c'est quelque chose qui devient plus accessible pour une femme? Je pense que on m'en voudra pas de dire que la trajectoire professionnelle d'une femme dirigeante, elle va sur certaines difficultés être similaire à celle des hommes. Voilà. Et puis bien évidemment, on a quand même quelques difficultés. Alors ça, c'est lié bien évidemment au fait qu'on bâtisse nos familles. Voilà, qu'on soit mère, avec un engagement parfois qui va au-delà, je dirais, de certaines choses, parce qu'on a des enfants, on veut s'engager, on veut construire nos vies de couple. Donc évidemment, parfois, ça peut introduire des déséquilibres dans nos vies professionnelles. Mais bon, je pense que, somme toute, on voit bien que quand même, si on devait faire une comparaison entre la situation des femmes dirigeantes il y a 20 ans, 30 ans et aujourd'hui, on voit malgré tout la progression et puis une accessibilité, je dirais, plus accrue des femmes au poste de cadre dirigeant. Madame, pardonnez-moi, je vais continuer. Juste une autre question, Madame Sabayo. Alors, on rappelle que la CCOG, c'est la seule administration en Guyane à avoir à sa tête exclusivement des femmes. C'est bien cela, C'est bien ça, je confirme. D'accord. Donc voilà, quel est l'objectif? C'est justement de donner cette parole aux femmes que peut-être avant on n'avait pas donné. Donc vraiment une visibilité pour que les femmes puissent être au même niveau à 100% que les hommes. Alors, je pense en tout cas concernant la CCOG, je pense qu'il ne faut pas oublier que dans le monde professionnel, le binôme élu, en tout cas milieu professionnel territorial, le binôme élu DG, c'est la rencontre de deux personnes, parce que c'est un lien un peu particulier. Voilà, et donc je pense que la situation à la CCOG, elle est surtout la résultante de cette rencontre-là. Après, sur la journée, si telle est votre question, sur la journée, bien évidemment, c'est un partage de pratiques professionnelles, c'est un partage aussi de sujets finalement qui imprègnent au quotidien la façon qu'on manage nos équipes. Donc évidemment des rassemblements comme ça avec bien évidemment nos collègues hommes, c'est important parce que c'est ce qui permet effectivement de pouvoir faire progresser les questions, le sujet de l'égalité genre homme-femme. Parfait, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc Christelle Hilaire-Sabayo, directrice de la CCOG. On va continuer, il y a monsieur Gabriel Serville qui prend la parole, on va donc continuer avec lui. Des autres femmes, des autres agents féminins de la collectivité, afin de leur dire merci pour les combats qu'elles mènent, soit à titre individuel, soit à titre collectif. Concrètement, cette récompense des femmes, les femmes sont à l'honneur, vous avez dit, tout au long de l'année. Par quel levier, en fait, ça va passer concrètement? Comment est-ce qu'on ouvre plus de perspectives pour les femmes? Comment est-ce que... C'est déjà qu'à travers les actions qui sont mises en place, on prenne le temps de les entendre et de les écouter, parce que on a bien compris à travers le listing que nous avons réalisé précédemment sur le taux de femmes chefs d'entreprise, sur le taux de femmes qui réussissent à l'école, etc., que les femmes sont dans des positions qui ne sont pas toujours extrêmement favorables. Ça se répercute également sur leur employabilité, sur la façon dont elles sont traitées au sein de l'emploi, sur la façon dont elles sont rémunérées. Et donc je considère
considère qu'il est de mon devoir, en tant qu'exécutif, de pouvoir prendre le temps d'analyser les situations diverses et variées que vivent les femmes, notamment au sein de la collectivité, pour tenter d'améliorer leurs conditions de travail, améliorer leurs conditions de rémunération, puisque nous savons que de façon très naturelle, il y a un certain nombre de difficultés auxquelles les femmes sont confrontées. Donc il nous faut avoir un regard globalisé sur tout cela et puis faire en sorte qu'avec les autres responsables des autres collectivités, on puisse mettre la Guyane sur une dynamique nouvelle qui permette encore de mieux valoriser le travail au féminin. Alors, monsieur le Président, rapidement, je suis désolé, je suis arrivé un petit peu en retard. Alors, qu'en est-il de la CTG, justement? Vous étiez en train de dire pendant votre discours que la CTG s'engageait, que vous engagez pendant votre mandat à donner plus de visibilité aux dames, justement. Qu'en est-il en ce moment à la CTG concrètement en tant que collectivité? Alors, il y a un gros travail qui est fait depuis notre arrivée pour améliorer la vie au travail de tous les agents de la collectivité, mais particulièrement porter un regard très précis sur les conditions suivant lesquelles les femmes, qui représentent quand même 58% de l'effectif, seraient mieux prises en considération. Nous l'avons dit lorsque nous avons annoncé à l'occasion des vœux aux agents de la CTG, la PPI, la programmation pluriannuelle d'investissement que nous avons mise en place, que nous avons voté le jeudi 29 février dernier, aura une ambition forte portée en direction des salariés, que ce soit en termes de déroulement de carrière, que ce soit en termes d'aménagement des locaux. Nous avons des pistes plurielles qui seront exploitées, l'objectif étant que nous soyons en capacité de mieux entendre, de mieux écouter. C'est le travail qui est aussi fait au sein du comité social territorial, c'est le travail de concertation qui est réalisé avec les syndicats, les organisations syndicales qui représentent les agents de la CTG. Dans tous les cas, les choses ne sont pas simples. Moi, je ne vais pas faire croire à la population que nous sommes arrivés dans un monde idéal où tout était parfait. Il y a des problèmes qui subsistent depuis très longtemps déjà et nous nous organisons pour que, avec la discussion, avec le temps et la patience accordés aux uns et aux autres, que l'on soit en mesure de trouver les bonnes réponses qu'attendent les agents de la CTG, mais particulièrement les femmes dont je vous disais précédemment qu'elles vivent dans des conditions notamment de traitement salarial qui sont largement par moments en dessous de ce que l'on peut voir pour les hommes. Donc il s'agit de mesures de rattrapage que nous allons mettre en place à titre individuel quand cela s'avère nécessaire, à titre collectif lorsque cela est également possible, parce que c'est tous les jours que je reçois des demandes qui sont formulées par les unes, et je dis bien par les unes et par les unes, et donc il est important que nous puissions prendre ce top départ pour dire oui, le 8 mars c'est la commémoration des luttes qui sont menées, on revoit les victoires qu'obtenues les femmes, mais également de se dire qu'à partir de cette date du 8 mars 2024, on va lancer l'année où on va prendre le temps de valoriser les réussites des femmes dans la fonction publique, valoriser celles qui réussissent, mais c'est aussi prendre le temps de voir les conditions dans lesquelles travaillent celles qui ne sont pas forcément cadres. Dans mon discours de tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de parler des femmes, des agents féminins qui sont derrière les ordinateurs, qui tapent les courriers, de celles qui passent le matin au même titre que les hommes pour faire le travail de nettoyage des locaux, pour faire en sorte que lorsque nous arrivons, que l'environnement soit prêt à nous accueillir. Ce sont des gens qu'on ne voit pas assez souvent, et je considère que compte tenu du rôle important que jouent également ces femmes dans l'organisation de notre collectivité, nous devons à un moment donné les mettre en valeur, les mettre en évidence. Donc dans des temps futurs, c'est un travail qui sera effectué par les DGA, par les directrices qui vont ruisseler en direction des autres agents en ma compagnie pour leur dire merci, merci pour leur engagement, merci pour leur dévouement, merci pour le travail qu'elles font dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, mais leur dire que en tant qu'exécutif, en tant que responsable, en tant qu'employeur, je suis tout à fait conscient de tout cela et que je tiens à les accompagner du mieux au mieux de mes capacités en tout cas. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.